On va aujourd'hui écouter un expatrié français qui s'identifie non pas à un expatrié mais à un immigré parce qu'il ne compte pas revenir en France. Et un expatrié, c'est quelqu'un qui compte revenir. Lui, il dit qu'il veut plus revenir en France, que ce pays est insupportable. Et il va témoigner de sa situation en République tchèque et dire à quel point c'est beaucoup mieux. Et à quel point il est heureux. Regardez son sourire, hein. Le mec a l'air tellement mais apaisé dans sa vie, c'est incroyable, hein. En plus, il ressemble un petit peu à Jésus. République tchèque, écoutez attentivement. Je suis un Français immigré en Europe de l'Est. Bien sûr que j'ai fui la France par peur de la guerre civile à venir et de la future guerre intra-religieuse dont vous êtes les spectateurs chaque jour. C'est incroyable, hein, vraiment. Je suis un Français immigré en Europe de l'Est. Bien sûr que j'ai fui la France par peur de la guerre civile à venir et de la future guerre intra-religieuse, dont vous êtes les spectateurs chaque jour. Voilà. On commence bien. Je suis Français immigré en Europe de l'Est. Évidemment que je suis allé dans des pays majoritairement catholiques, majoritairement chrétiens, à 90%, pour avoir la paix. Voilà. Je suis un Français immigré en Europe de l'Est. Bien sûr que j'emploie le terme immigré et non expatrié, parce que l'expatrié revient dans son pays d'origine. Moi, je reviendrai jamais. Voilà. Je suis un Français immigré en Europe de l'Est. Évidemment que lorsque les femmes n'ont pas pris 60 ans de propagande féministe comme en France, ici, les relations hommes-femmes sont beaucoup plus paisibles, faciles et posées. Je suis un Français immigré en Europe de l'Est. Évidemment que je suis parti pour les taxes. 12% en République tchèque, 24% avec l'URSSAF en France. Y a pas à chercher, voilà. Et il parle pas des impôts, il parle pas de la TVA, de l'électricité, de l'essence, etc. Vraiment, mais c'est insupportable, hein, les taxes en France. Je suis un Français immigré en Europe de l'Est. Évidemment que je peux traverser le centre-ville de Prague, de Cracovie, de Varsovie ou de n'importe quelle ville à 2 heures du matin avec les écouteurs. Je ne crains absolument rien. Je sais qu'il ne m'arrivera absolument rien. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en parlant de ça, pour les JO 2024, il y a la mairie de Paris, de je sais plus quelle commune là, qui a dit ne vous inquiétez pas. Pendant les JO, tous les commerces seront ouverts jusqu'à minuit. Et j'ai répondu, se balader à minuit à Paris, vous avez pas peur, hein. Je suis Français immigré en Europe de l'Est. Évidemment que ma copine est polonaise et que ce sont les meilleures femmes du monde. Y a rien à dire. Français immigré en Europe de l'Est. Évidemment que ma saison préférée c'est l'hiver et que pour passer un hiver parfait, le meilleur endroit en Europe. Mais tu fais pause à n'importe quel moment, le mec est tout le temps heureux. C'est vraiment l'expatrié dream. Vraiment, si vous êtes malheureux en France, que vous vivez dans un quartier mais horrible, genre à Grenoble, à Paris, que vous faites menacer de mort tous les jours, abandonnez la France, hein. Genre, le pays est tombé de toute façon, hein. Parfait, le meilleur endroit en Europe, c'est celui-là. Parce que en fait, les hivers à -15, la neige partout, qui embellit les centres-villes, qui donne une atmosphère magique, incroyable, qui n'a d'égal nulle part ailleurs. Voilà. Pour faire taire les gens qui vont dire « Oui, mais la sécurité sociale, j'espère que tu ne déclares plus tes impôts en France, que tu bénéficies plus des aides en France. » Je suis français immigré en Europe de l'Est. Bien sûr que j'ai ouvert ma structure à l'étranger et que je paye fièrement mes taxes ici. Mais surtout qu'il faut arrêter. Vraiment, les gens qui parlent de la sécurité sociale en France, mais ils me donnent envie de hurler, hein. On est remboursé de rien en France. Qui se fait rembourser intégralement par la sécurité sociale? Le dentiste, l'ophtalmo, les lunettes. On paye tout. Tout. On est obligé d'ailleurs de passer par une mutuelle qu'on paye en plus pour se faire rembourser le reste. Et malgré tout, mutuelle plus sécu, ça paye pas tout. D'accord? Ça paye même pas la moitié la plupart du temps. Mais vraiment, mais c'est... Waouh. On est remboursé de rien. D'accord? Vraiment, hein. À part les transitions de genre, je sais pas ce qui est remboursé, hein. Je vois même des gens qui sont atteints de maladies neurologiques, qui ont besoin d'une infirmière tous les jours, et ils ont rien.
Rien. D'accord? Bon, donc arrêtez avec cette sécu, hein. La sécu, c'est quoi? C'est les Français qui payent pour que les migrants, eux, soient remboursés partout à 100%. Alors là, il n'y a pas de problème. Et les transitions de genre aussi, d'accord? Mais les soins normaux, ça n'existe pas, le remboursement, hein. Et du coup, pour répondre à ce mec, en fait, ça me fume. Parce qu'on voit de plus en plus de mecs à RMC qui virent à droite. RMC, c'était tellement un gros média de gauche. Et maintenant, il n'y a que des mecs qui se plaignent de l'insécurité et tout. En fait, les mecs se plaignent de ce qu'ils ont créé. C'est absolument fantastique. Et là, c'est un journaliste RMC. Donc, dans le cadre de son travail, il est amené à visiter plein de pays, etc. Et le mec explique qu'à chaque fois qu'il rentre de ses voyages à Paris, il se fait agresser. Et il dit, mais en fait, la France, c'est insupportable. Et c'est un journaliste RMC qui dit ça, bordel. Tout le monde est en train de le voir. Tout le monde. C'est plus possible de cacher ça. D'un tweet, c'est vrai que le réseau social s'appelle X maintenant, dans lequel vous faites part de votre courroux, retour d'Équateur, comité d'accueil à Roissy par des baltringues, des traînes savates, faux taxis sans doute, qui me traitent d'islamophobe et de raciste. Un policier alerté ne peut rien faire, bien sûr. La prochaine fois, ce sera le coup de couteau, point d'interrogation. Bienvenue en France. Bernard, Ouais, alors je voudrais d'abord m'excuser s'est-il auprès de passé mon ancien prof de français parce que j'ai fait des fautes. J'ai mis islamophobe au pluriel notamment et raciste au pluriel, ce qui est une faute de français. Et bienvenue. Alors, que s'est-il passé à Roissy précisément? Il se passe que ce qui se passe depuis quelques années me concernant, c'est que chaque fois que j'arrive dans ce pays, je rentre chez moi après des voyages à l'autre bout du monde. Eh ben, je suis souvent agressé à Roissy, enfin verbalement bien évidemment, par des gens qui sont là, des faux taxis. Souvent, on se demande d'ailleurs ce qu'attend le Roissy Charles de Gaulle. La société pour faire un peu le ménage. Je pense qu'il y a une police anti-taxi, faux taxi, mais ils sont pas assez nombreux, ils sont quelques dizaines. D'ailleurs, les taxis s'en plaignent, les vrais taxis s'en plaignent régulièrement. Et je passe. Ah oui, la Villardière, islamophobe, raciste, machin, etc. Et avant, c'était quand je faisais 100 mètres et j'entendais vaguement derrière moi. Et aujourd'hui, ils viennent face à moi pour m'insulter. Et donc, je ne l'admets pas. Tu as la France que tu as voulu, mon ami. Pour qui as-tu voté aux élections présidentielles? Jean-Luc Mélenchon? Emmanuel Macron? Il faut pas se plaindre après, hein. Et je l'admets d'autant moins, que je rentre de pays dans lesquels j'étais en Équateur. Enfin voilà, j'ai l'impression que je prends plus de risques en France aujourd'hui que dans d'autres pays où je vais depuis des années. Et je veux ajouter à ça d'ailleurs que sur des tournages ces dernières années, 2 fois, j'ai dû interrompre le tournage parce qu'il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant « Monsieur de la Villardière, allez-vous-en, parce que sinon on va vous égorger ». Mais pourquoi Ça s'est passé à Saint-Brieuc, ça s'est passé sur les quais de Saône à Lyon l'année dernière, et c'est un vrai C'est des scandale. menaces de mort. Des menaces de mort directes. Mais Absolument. pourquoi on vous traite d'islamophobe ou de raciste? Parce qu'il est blanc. Il est français. Pire. Peut-être qu'il est chrétien. Je sais pas de quelle idéologie ça procède, mais en tout cas, Je sais pas de quelle idéologie ça procède. Bah moi je pense que c'est les Serbes. Voilà, c'est insupportable les Serbes, d'accord? On n'en peut plus des Serbes. N'hésitez pas à dire en commentaire, on n'en peut plus des Serbes, bordel. je pense que c'est une volonté en France de conquérir le territoire, d'intimider tous ceux dont on estime qu'ils sont islamophobes parce qu'ils critiquent des régimes islamistes, parce que je vais en Afghanistan, parce que je vais en Irak, parce que j'ai dénoncé les exactions de Daesh à la fois en France mais aussi à l'étranger. Et je trouve ça d'autant plus injuste que l'islam, il y a des islams, et que j'aimerais un jour produire un documentaire dans lequel on raconterait comment les musulmans du Sud s'adressent à ceux du Nord en disant « Ne basculez pas dans l'islamisme, parce que nous, l'islamisme, on a connu, on connaît, on voit ce que c'est, et on pense notamment à ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. » Je refuse de croire que le gauchisme va continuer de monter, c'est impossible. Après, vu la propagande qu'il y a dans les écoles, peut-être. Et pourtant, on voit l'effet contraire, parce qu'à cause de la propagande, les gens virent de plus en plus à droite. Jordan Bardella, il est majoritaire chez les jeunes, malgré la propagande. Le truc, c'est que c'est tellement des demeurés que c'est impossible de croire en eux, en fait. Bientôt, Bernard va se faire insulter de facho. Oh, comme c'est bizarre. C'est de mieux en mieux.
Petit joueur, Bernard de la Villardière décrit tout simplement le réel que nous subissons en France. D'un tweet. Ah, C'est attendez. vrai que Hop. Ici, on est à Toulouse. Encore une fusillade, comme tous les mardis en France. 2 blessés à l'issue de tirs nourris dans le quartier Bagatelle. 2 personnes ont été blessées mercredi soir dans une fusillade dans le quartier de Bagatelle à Toulouse. Une enquête est ouverte. Une fusillade a éclaté ce mercredi peu avant 21h dans le quartier de Bagatelle à Toulouse. 2 personnes ont été blessées aux membres inférieurs. Selon nos informations, un véhicule avec 4 personnes à bord a fait irruption rue du Cher vers 20h45. Les suspects à bord étaient munis de plusieurs armes. Une rafale de coups de feu a été entendue et au moins 2 personnes ont été blessées. Elles ont pu être prises en charge par les secours. Leur jour n'était pas en danger. Aujourd'hui à Toulouse et demain Marseille, Paris, Lille, Lyon, on voit bien les mesures gouvernementales qui continuent à n'avoir aucun impact sur notre sécurité. Depuis 7 ans, on nous joue du pipeau. Avant, on comptabilisait les attaques au couteau. Maintenant, on va aussi comptabiliser les meurtres par balle. Y aurait-il des trous dans la raquette du rapatriement des armes de guerre par les forces de l'ordre? Non mais Manu joue au foot, il a pas le temps. Ok, ici, violente agression à Niort. Alors je tombe par terre parce que Niort c'est tellement un trou paumé. Et donc on est dans le 79. Un jeune tabassé dans un quartier par une dizaine d'individus. Il est ensuite poignardé à plusieurs reprises. Putain la vache. Les pistes penchent vers un trafic de sandwich ou le conflit entre communautés. Il est environ 13h, samedi 20 avril 2024, quand le quartier du Clou-Boucher à Niort a été une nouvelle fois le théâtre d'une violente agression. Selon nos informations, un jeune homme a été grièvement blessé par plusieurs coups de couteau après avoir eu une violente altercation avec un groupe d'individus au niveau de la rue Jules Siegfried. D'après des témoins de la scène, une dizaine de jeunes s'en sont pris à un jeune homme en le tabassant et en le laissant au sol. Mais lui s'est relevé et est parti au contact de ses agresseurs. C'est là que l'un d'eux lui a asséné au moins 4 coups de couteau. Toujours selon les témoignages, le jeune homme s'est à nouveau relevé. Il était sonné, blessé. Il s'est mis sur la route. Une voiture a pilé devant lui. Il est alors rentré dans la voiture pour s'y réfugier. Alerté, la police s'est aussitôt rendue sur les lieux et le jeune homme a été pris en charge par les secours. Transporté dans un état grave au centre hospitalier de Niort, il a été auditionné le lendemain par la police. Toujours selon nos informations, il est depuis sorti de l'hôpital. Une enquête est en cours, les pistes penchent vers le trafic de sandwich ou encore vers un conflit entre communautés. Ok. Oh, ils ont changé leur miniature de souche. Il y a écrit dans 12 minutes, un Français va se faire poignarder. Cliquez pour arrêter l'hémorragie. Donc en gros, c'est... En gros, toutes les 12 minutes, il y a un Français qui se fait poignarder. C'est bizarre, c'était pas toutes les 12 secondes plutôt? Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera en référencement de la vidéo sur YouTube. Et si les commentaires sont désactivés, mettez un pouce bleu et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!